Sois le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui pour démontrer le théorème d'Euclide sur l'infinité des nombres premiers. Ce théorème s'énonce très simplement. Il existe une infinité de nombres premiers. Dans cette émission, je vais te présenter deux démonstrations de ce théorème. La première démonstration va suivre l'idée originale d'Euclide. Je te préciserai à quel endroit elle intervient dans quelques instants. On va raisonner par l'absurde, et on va supposer qu'il existe un nombre fini, qu'on va noter petit n, de nombres premiers, qu'on va ranger par commodité par ordre croissant. Donc on va les noter P1, P2, P3, et ainsi de suite, jusqu'à Pn. Donc ce qu'on va remarquer, sans même connaître en réalité les nombres premiers, c'est que par définition même d'un nombre premier, P1 est supérieur ou égal à 2, puisque 1 n'est pas un nombre premier. À présent, et c'est ici qu'intervient l'idée d'Euclide, c'est celle qui consiste à considérer l'entier naturel grand N qu'on obtient en faisant le produit de tous ces nombres premiers auxquels on ajoute 1. D'après ce qui précède, étant donné que tous les nombres premiers sont plus grands que 2, cet entier-là, grand N, est plus grand que 3. Et ce qu'on va dire ici, c'est que par critère d'arrêt, N admet donc un diviseur premier. Marcel te rappelle ici que le critère d'arrêt s'énonce aussi très simplement, tout entier naturel supérieur ou égal à 2 admet au moins un diviseur premier. Donc en l'occurrence, n étant plus grand que 3, il admet un diviseur premier. Ici on va s'éloigner à nouveau de l'idée d'Euclide, à partir de là, pour aboutir à une contradiction dans notre raisonnement par l'absurde. On va dire que comme l'ensemble des nombres premiers est fini, dans notre hypothèse, et bien comme n admet un diviseur premier, il existe un entier i, compris entre 1 et n, tel que pi divise n. Autrement dit, on choisit un diviseur premier de grand N, et on dit qu'il est déjà quelque part dans notre liste, entre P1 et Pn. Et c'est ici qu'il va y avoir quasiment immédiatement une contradiction. Puisque d'un côté, certes, Pi divise grand N. Mais de l'autre côté, si on fait grand N moins 1, ça vaut le produit de tous les nombres premiers. Donc en particulier, Pi divise ce nombre-là. Pi divise n moins 1. Et un nombre premier qui divise deux nombres entiers consécutifs, ça n'existe pas. Ce qu'on va dire, pour démontrer ça, on va faire une première démonstration de ça, c'est que par ces deux équations, Pi diviserait donc la différence entre ces deux nombres, c'est-à-dire n moins n-1, c'est-à-dire 1, et donc un nombre entier qui divise 1, eh bien il n'y en a qu'un seul, c'est 1. Et ici, il y a plusieurs manières d'obtenir une contradiction, mais l'une d'entre elles, c'est de dire qu'en particulier, Pi serait strictement inférieur à 2, qui lui-même est plus petit que P1, et donc ça contredit le fait qu'on a rangé les Pi par ordre croissant, puisque Pi se retrouverait être strictement inférieur à P1. À partir de cette contradiction, on a donc mis en défaut l'assertion « il existe un nombre fini de nombres premiers », et c'est donc que c'est l'assertion contraire qui est juste. Autrement dit, il existe une infinité de nombres premiers. Je vais donc faire un peu de place et procéder à une deuxième démonstration de ce théorème pour trois raisons. D'une part, il me reste de la place, d'autre part, j'aime beaucoup ce théorème, et troisièmement, la démonstration que je vais te présenter, qui est l'idée d'un mathématicien qui s'appelle Seidak, en 2005, donc c'est assez récent, cette démonstration, elle est très jolie, elle permet d'éclairer la première démonstration sur le tableau de gauche par plusieurs aspects. Donc cette démonstration, elle s'appuie essentiellement sur le résultat suivant. Si on choisit P un entier naturel supérieur ou égal à 2, alors P et P plus 1 sont premiers entre eux. Cette propriété, en réalité, on l'a déjà quasiment démontrée à gauche du tableau. Mais on va la démontrer à nouveau d'une autre manière, en faisant appel au mathématicien Bézout. On va faire une observation très simple, qui consiste à dire que 1 fois P plus 1, plus moins 1 fois P, ça vaut 1. Et donc, d'après le théorème de Bézout, qu'on applique comme ceci, ça nous permet d'affirmer que P et P plus 1 sont premiers entre eux. À partir de là, quelle est l'idée de Seidak ? Eh bien, c'est très intéressant. On va choisir un entier n supérieur ou égal à 2. Tu peux d'ailleurs en prendre un et illustrer ce que je vais dire par la suite sur des exemples, si tu le souhaites. En appliquant la propriété qu'on vient de démontrer, on va dire que n et n plus 1 sont premiers entre eux. Et donc, par critère d'arrêt, l'entier obtenu comme multiplication de n et n plus 1 admet au moins deux facteurs premiers distincts. Pourquoi ? Eh bien parce que n admet au moins un diviseur premier, par critère d'arrêt, n plus 1 admet aussi un diviseur premier, par critère d'arrêt, mais ces diviseurs premiers-là ne peuvent jamais être égaux.
puisque sinon les entiers ne seraient pas premiers entre eux. Donc il y a forcément deux facteurs premiers distincts. Et à partir de là, on peut reproduire ce raisonnement. On va dire que comme Q1 est supérieur ou égal à 2, alors par la même propriété, Q1 et Q1 plus 1 sont premiers entre eux. Et donc par critère d'arrêt, l'entier obtenu comme multiplication de Q1 et de Q1 plus 1 admet au moins 3 facteurs premiers distincts. Q1, on a dit qu'il admettait au moins 2 facteurs premiers distincts. Q1 plus 1, par critère d'arrêt, il admet au moins un diviseur premier. Et encore une fois, il ne peut pas y avoir de facteurs premiers en commun, dans le sens où sinon, on aurait des nombres qui ne seraient pas premiers entre eux. Et donc là, tu vois sans doute la chose venir. On a démontré qu'il existait au moins 2 nombres premiers, puis au moins 3 nombres premiers, et en fait, on pourrait continuer très longtemps. Et c'est ce qu'on va écrire. On va dire que cette construction itérative pourrait être poursuivie indéfiniment. Et donc, on va conclure de la même manière, il existe une infinité de nombres premiers. Si tu es intéressé par la démonstration originale d'Euclide, tu retrouveras une démarche similaire à la deuxième démonstration. Plutôt que de faire un raisonnement par l'absurde, Euclide a montré comment à partir d'une liste finie de nombres premiers, en produire un qui n'est pas dans la liste. Cela aussi, ça permettrait d'aboutir, effectivement, à une infinité de nombres premiers. J'espère que cette émission t'a plu, je te souhaite une excellente journée, et je te dis à la prochaine.